Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Chic et ZD, le site qui vous fait aimer l'écologie et vous fait passer à l'action en mode chic, fun and go. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager le portrait d'Audrey Pulvar qui a beaucoup compté dans ma prise de conscience et dans l'énergie que je vous mets aujourd'hui dans ces différentes vidéos. Et je vais vous expliquer comment je me suis organisée pour avoir un tête-à-tête avec elle. Alors, Audrey Pulvar, je pense que vous êtes nombreux à la connaître, est une journaliste qu'on a vue sous tous les supports, que ce soit la télé, publique, privée, la radio, dans différentes émissions. Que ce soit politique ou plus général. Mais c'est pas pour ce sujet-là, en fait, que j'ai eu un coup de cœur pour Audrey. À l'époque où, en janvier l'année dernière, je commençais à avoir quelques prises de conscience, je suis tombée un peu par hasard sur une photo d'elle. Cheveux tressés, avec un look tellement différent de la femme très sophistiquée, très distinguée que l'on connaissait. Et ça m'a interpellée et le choc des photos a eu un impact sur moi et j'ai voulu creuser le sujet. Et là, j'ai découvert qu'elle était devenue présidente de l'association de Nicolas Hulot à l'occasion du départ de celui-ci dans le gouvernement. Donc elle a fait vraiment une transition un petit peu courte à ce poste. Mais moi, je l'ai découvert à cette occasion-là. Et là, j'ai aussi eu l'occasion de découvrir une vidéo d'elle où elle expliquait toute cette prise de conscience écologique et le fait qu'elle faisait sa lessive elle-même. Alors qu'une femme d'une telle classe et d'un tel niveau social puisse se lancer dans la fabrication de la lessive maison, c'était tellement incongru que forcément il fallait que j'aille creuser derrière. Donc, je suis allée faire un tour sur l'association de Nicolas Hulot et appris plein de nouvelles choses, évidemment. Et je me suis mise à faire mes premières lessives, voilà, sur l'impulsion d'Audrey. Et en fait, le hasard a fait que l'association à laquelle j'adhère sur la région de Brest, qui s'appelle Elle à Brest, qui regroupe les femmes de l'économie qui sont toutes plus géniales les unes que les autres. Et dans un groupe dans lequel je me suis fait beaucoup d'amis, j'ai rencontré beaucoup de femmes de cœur et d'ambition et d'un grand savoir-être et savoir-faire. Bref, des pépites dans ce réseau. Et ce réseau a fêté son anniversaire en fin d'année dernière. Et son invité d'honneur, c'était Audrey Pulvar. Et à un moment donné, quand il a fallu trouver un chauffeur pour ramener Audrey dans son hôtel, je me suis forcément précipitée, je rêvais de lui parler. Donc j'ai eu la chance pendant son interview d'avoir un petit peu d'échange avec elle et de lui expliquer le fait qu'elle avait vraiment joué un rôle important dans mon virage et dans ma prise de conscience, qu'on a besoin en fait de femmes ou d'hommes qui nous inspirent, qui nous montrent que tout en étant distingué dans le monde très actif et chef d'entreprise ou journaliste ou en tout cas dans la vraie vie économique, peuvent avoir des vraies prises de conscience, que c'est pas réservé à certains et peuvent mettre en place surtout beaucoup de choses efficaces. Donc Audrey, je l'ai raccompagnée, donc toutes les deux dans ma voiture. Alors le trajet durait 15 minutes, mais en fait on a engagé une conversation passionnée et passionnante. J'avais plus du tout envie de la laisser partir. Je pense qu'elle était pourtant fatiguée de sa journée. Et, et donc on a parlé de plein de sujets. Donc elle m'a un peu effrayée sur certains aspects. Elle m'a confié la situation de la France, notamment au niveau de l'eau, des sujets qui ne sont pas du tout abordés, dont on ne parle pas dans les médias, mais la situation de certaines régions en termes de quantité et de qualité d'eau est vraiment
à des niveaux inquiétants. Ça ne s'améliore pas avec les sécheresses qui se cumulent et on a vraiment le risque à un moment donné d'avoir dans certaines régions des difficultés à avoir de l'eau, ne serait-ce que pour s'alimenter, en dehors du fait d'en avoir pour le reste. Donc ce n'est pas une utopie, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas réel, mais là elle me parlait d'un cas extrêmement concret. Je ne suis pas sûre d'avoir le droit de vous en donner les détails, donc je ne le fais pas. Mais en dehors de ce partage de choses précises, on a aussi parlé du fait qu'on aimerait que plus de gens prennent conscience de l'urgence qu'il y a à tous se bouger, à tous aller dans le même sens, et que malgré les messages qui sont passés, pourquoi les gens ne se bougent pas assez, n'avancent pas assez. Et on a parlé de cette flamme que j'ai dans moi là, depuis des mois maintenant, de cette conviction qu'il faut agir, de cette envie de faire bouger les choses. Et elle m'a donné beaucoup de courage en fait lors de cet échange dans ce petit habitacle de ma petite voiture. Elle m'a vraiment incité à aller au bout de mes convictions, au bout de mes envies et à partager cette flamme que j'ai en moi, cette énergie et cette volonté de vous entraîner dans mon sillage et de vous aider justement à passer ces étapes, à partager cette connaissance que j'ai cumulée pendant tous ces mois. Tous ces tests que j'ai faits, toutes ces lectures que j'ai avalées pour vous faire gagner du temps et vous amener là où vous serez efficace en peu de temps et peu d'énergie. Et elle m'a dit qu'elle avait la conviction profonde, et ça m'a beaucoup touchée, que dans moins de 2 ans, j'aurais changé une partie de mon activité et que j'aurais vraiment une place dans ce monde et que j'aurais réussi à prendre une vraie place et une vraie prise de parole auprès de vous tous. Donc on verra si elle a raison, on verra si c'était une prémonition ou pas. En tout cas, ces paroles m'ont touchée. Et elle m'a vraiment, vraiment incité à le faire. Donc merci Audrey pour cette impulsion. Merci pour ce moment intime qu'on a partagé. Merci pour cette sensibilité. Merci pour cette accessibilité. On a pu échanger comme si on se connaissait depuis longtemps. Aucune barrière par rapport à votre passé, à votre réussite professionnelle. C'était un réel plaisir. Alors aujourd'hui dans le hashtag mon déclic écolo, je perds mes mots tellement je suis émue et je me suis replongée dans ce moment merveilleux que j'avais passé. Donc sous le hashtag mon déclic écolo, aujourd'hui je vous invite à partager le portrait ou le nom ou des moments particuliers que vous avez pu passer auprès de personnes qui vous ont inspiré, que vous avez trouvé vraiment inspirantes, motivantes et engagées. N'hésitez pas à partager les noms, les portraits ou à témoigner en vidéo aussi. Je pense qu'on a tout à gagner de ce partage et de cette découverte. Je vous dis à très bientôt sur les vidéos de Chic et Zédé.